Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale et un petit jeu personnel en même temps. Donc, je vous demande de prendre ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Donc, on va commencer avec un premier message. Et là, j'ai pris le petit oracle des âmes amoureuses qui nous dit « Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. » Alors vous devez prendre des décisions pour cette guidance du jour. Là, on nous parle de la végétation luxuriante. Où là, on vous dit que c'est le moment qui est venu d'exprimer toute votre gratitude pour amplifier l'énergie d'abondance. Alors, on vous demande d'avoir un confort matériel, d'avoir de la satisfaction, de la sécurité dans votre couple aussi, de la confiance, un état d'esprit positif et de la satisfaction. Faire les choses avec abondance, épanouissement. Là, ça peut parler d'ouverture, de plénitude. Une ouverture au cœur, générosité, partage. Donc, on va voir un petit peu mieux avec le tarot Rider-Waite. À la coupe, joli. Alors au début, là vous avez vos fardeaux. Et ces fardeaux, eh ben, vous allez vous dépouiller et lâcher prise par rapport à cela. Alors là, c'est que on vous montre que vous êtes écrasé par un désir qui est devenu fardeau au niveau sentimental. Ça se peut qu'il y ait eu de l'oppression, trop de choses à supporter dans votre situation, un épuisement. Vous avez pris peut-être énormément de responsabilités sur votre dos aussi. D'avoir accepté énormément de choses au point de ne plus savoir ce qu'on en tire. On vous demande de prendre sur soi. D'accord ? Parce que là, derrière, vous arrivez vers quand même de la richesse. Alors peut-être par rapport à la richesse, tout ce qui est matériel, par rapport à la famille aussi. On peut vous demander aussi d'avoir de l'abondance au niveau de votre relation, de la gratitude, d'accord ? Un épanouissement, de la générosité. Mais on vous demande avec le pendu, eh ben, de lâcher prise. C'est une carte de dépouillement. Alors peut-être que vous avez eu les mains liées et que vous n'y étiez pour rien aussi. De renoncer, d'accord ? Parce que là, c'est un moment de blocage où l'on attend des nouvelles, où l'autre vous laisse peut-être dans l'ex-perspective. Là, on vous dit que la balle, elle est dans votre camp. Ça peut être une relation basée sur le dépouillement où l'on ne s'embarrasse plus de l'accessoire, où l'on prend un moment de pause pour aller vers l'essentiel, hein, d'accord ? Alors, oui, parce qu'avec le roi d'épée, vous allez ordonner et juger. Vous savez comment les choses doivent être. Donc, on va voir un petit peu mieux. Ouh, joli. On a l'impératrice, on nous demande de créer. Très joli. Nous avons la carte de la satisfaction. Alors, ça peut être un vœu réalisé, les amis, aussi, pour retrouver un équilibre. Ça peut être aussi une carte de refus. On verra un petit peu mieux. Votre challenge, c'est d'avoir de la passion, faire les choses avec amour, d'accord ? Votre force, c'est un engagement. C'est joli. Et votre issue, c'est un épanouissement. Bon, là, on peut vous parler de maternité, de fertilité, de sensualité, que là, il y aura quand même une relation fluorescente, créative et constructive, hein, où chacun l'aide l'autre à mieux s'exprimer aussi. Vous serez une femme comblée sur un piédestal. Ça peut parler de maternité aussi. D'avoir de l'intelligence, peut-être porter un projet dans votre couple aussi, ou de développer votre propre projet. Vous avez des talents artistiques. Vous êtes une personne pleine de ressources.
mais on vous demande si c'est pour porter un projet ou de créer un projet, on peut vous demander d'avoir de la patience aussi, ou par rapport à une relation. Si vous voulez aller au bout des choses, laissez le temps se faire. Mûrissez votre décision parce que là, le résultat quand même, il arrive. Laissez suivre son cours aussi. Peut-être que vous remettez au lendemain aussi, si c'est pour créer un projet au niveau de votre relation. Ou alors vous renoncez au plaisir immédiat au profit d'une stratégie à long terme. Et du coup, vous attendez de voir. Donc, je rajoute une note, je vois un peu mieux. Bon. Là, on nous parle de la gardienne des secrets avec la papesse. Alors, ça peut être par rapport à quelqu'un de mystérieux qui garde le secret sur ses sentiments ou ses intentions, ou par rapport peut-être à des intentions cachées. De ne pas s'ouvrir à l'intimité, vous posez trop de limites qui doivent être respectées. Là, vous gardez la porte close, hein, ne pas inviter l'autre chez soi. Ça peut vous parler de quelque chose de caché, peut-être vous gardez un secret et que vous le gardez pour soi. On vous demande peut-être aussi d'avoir du silence. Alors, avec l'impératrice et la papesse, on nous dit échange sincère et harmonieux, sage savoir-faire dans les activités professionnelles, maîtrise du budget, bonne analyse du projet en cours et maternité favorisée. Et oui, c'est peut-être ça que vous voulez, un enfant. Donc, et c'est peut-être des décisions que vous voulez prendre. Mais il va falloir en parler entre vous. Au niveau du milieu de votre présent, là, on vous parle quand même de la richesse. Donc là, vous allez ne plus ressentir de manque. Il y aura des vœux réalisés, du confort. Vous serez comblé par des cadeaux, des attentions par votre partenaire aussi. Il y aura de l'estime de soi. Vous allez vous féliciter. Vous allez bien vous aimer aussi. D'accord? Et vous serez fier de vous, hein, de ce que vous aurez accompli. Il y aura de la plénitude. Alors, par rapport à construire. Alors, ça veut dire de créer, c'est produire quelque chose dans le monde du co-créé. Mais le plus efficace, c'est de construire ensemble. Hein? Alors, avec votre partenaire ou avec la famille ou avec les amis. Réaliser ensemble concrètement peut-être un foyer. Ça peut vous dire aussi de développer un projet, une relation constructive avec des effets mutuels. Et oui, par rapport à un manque. Alors peut-être un manque d'argent, un manque de nourriture, tout ce qui vous fait réchauffer le cœur et le corps hein, au niveau de votre relation sentimentale, des difficultés peut-être matérielles, un manque physique, une dépendance affective, une difficulté que l'on traverse ensemble dans le couple qui peuvent cimenter aussi une relation. D'accord? Là, cette épreuve, en fait, qui peuvent renforcer la personnalité et les valeurs. Bon, avec le valet de denier, là, on vous dit que vous allez trouver une solution. Ou peut-être par rapport à un ado de signe taureau, vierge, capricorne aussi. D'accord? Que là, vous allez mettre le doigt sur quelque chose. Ça peut être une technique. D'accord? D'apprendre la vie dans ce qu'elle a de matériel, se faire à manger, tenir sa maison, faire ses comptes. Ça peut vous dire aussi le doigt sur une façon de faire nouvelle. Donc, au niveau de la fin de votre présent, là, on nous parle quand même, avec le 2 d'épée, d'équilibre, mais ça peut nous parler aussi d'un refus. C'est quand vous êtes entre une idée et une autre, d'accord? Et que là, vous voilà bloqué par une contradiction sans moyen de la dépasser. Alors, la seule chose à faire, c'est de refuser dans le jeu pour se protéger. Alors, de dire non, peut-être il y a un aveuglement aussi, d'accord? Par rapport à ce que votre partenaire vous propose. Vous évitez de vous engager, ne pas répondre, vous refusez de considérer une décision difficile, vous ignorez le problème pour protéger votre tranquillité là. Bon, là, on vous demande de faire peut-être un travail personnel sur vous-même ou une introspection.
Donc, d'écouter vos émotions, de ce qu'elles vous disent sur vous-même. Vous êtes peut-être à la recherche de vous-même aussi. On peut vous demander de faire une découverte de soi, peut-être un voyage intérieur aussi. De laisser quelque chose derrière soi, hein, la fascination de l'extérieur, l'image, l'ego, pour se concentrer sur un voyage à la découverte de soi, de s'éloigner peut-être pour guérir, hein. Comme la carte du pendu à la coupe, on vous demande de vous dépouiller, de laisser derrière vous en fait. Avoir le courage de se confronter au doute et à l'inconnu aussi, hein, d'aller de l'avant, s'isoler pour mieux se connaître. Bon, et bien là il va falloir s'éloigner pour guérir, hein. Alors peut-être d'élargir vos horizons, de commencer un projet, de le développer, de le faire grandir aussi. De sortir peut-être de chez soi aussi, hein, si vous vous sentez isolé ou enfermé. Être prêt à aller plus loin. De faire de nouvelles expériences aussi. Avoir de la curiosité et de l'audace. Faire en sorte que les choses avancent. Parce que là, on nous dit que vous êtes une personne pratique. Que vous êtes maternelle, vous êtes pleine de bon sens, à droite de vos mains, vous êtes capable de créer un environnement parfaitement confortable dans votre relation sentimentale, d'accord? Vous n'hésitez pas à retrousser vos manches, vous avez du goût, vous êtes réaliste, attentif. Ça peut vous parler aussi que vous êtes capable de fournir des services concrets de l'ordre du soin, de la maintenance, du confort et de l'éducation. Bon, il y aura de l'habilité aussi. De bien tenir sa maison, bien s'occuper des soins, des siens. Là, au niveau de votre challenge, on nous parle quand même de la passion. C'est ce que vous recherchez. Ou l'étincelle qui allume votre désir aussi. Là, c'est une carte qui annonce un oui. Ça peut être la naissance du désir. Là, vous allez faire un excellent choix. On vous dit, allez-y, c'est bon. Là, vous avez un coup d'envoi. D'accord? On vous dit d'être motivé, volonté. D'avoir de l'emballement aussi. Là, il y aura de l'excitation, de la sexualité. Un domaine peut-être qui vous passionne et donne envie d'aller plus loin. Au niveau de votre relation, ça peut être le coup d'envoi à quelque chose que l'on va développer. Ouh, très joli, j'en rajouterai pas d'autres. Là, vous avez la carte de la perfection avec le monde. Et bien, ce qui signifie qu'il y aura une relation où chacun se sent parfaitement libre et donc parfaitement à l'aise, se sentir entièrement comblé. Une relation où tout va bien sur tous les plans, physique, mental, émotionnel, sexuel. Aucune entrave, se sentir épanoui parce qu'on peut tout faire. Là, il y aura une liberté absolue, de la plénitude, du bonheur parfait aussi. Vous serez comblé, il y aura un éveil. Une réalisation de soi parfaite si vous faites un travail d'introspection, ce qu'on vous demande. Au niveau de votre force, là, on vous parle avec la carte de l'engagement par rapport à un événement qui dit quelque chose du désir que vous avez envie de vivre avec votre partenaire aussi, de s'engager, d'accord? Et ce désir s'inscrit dans la durée. Oh, ça peut être une promesse, un engagement, des fiançailles, des mariages. Emménager peut-être ensemble, se faire une promesse, il y aura des liens solides. Là, vous serez quelqu'un de parole, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui prend sa promesse au sérieux aussi. C'est joli. Être accueilli peut-être dans une famille aussi. Mais vous êtes dans une position conservatrice là. Ce qui signifie que vous voulez la sécurité avant tout. Du coup, vous avez de la possessivité. Là, vous cherchez la stabilité. Bon, vous avez déjà la stabilité matérielle. Et du coup, vous campez sur vos positions, se focaliser sur le matériel pour se protéger. Vous faites en sorte que rien ne bouge. Eh bien, les amis, ça se peut aussi que vous défendez ce que vous possédez. Oh! Et puis du coup, vous allez vous éloigner. Parce que là, il y a eu quand même un conflit stérile qu'il va falloir que vous dépassez et essayer d'aller voir ailleurs. Alors peut-être prendre du recul, faire un voyage. Là, peut-être vous vous sentez plus bloqué par le passé et vous allez de l'avant aussi. D'accord? Vous allez prendre le large.
faire un deuil du passé, recommencer ailleurs. Ça se peut que vous allez chercher d'autres points de vue pour sortir de l'impasse ou pour penser autrement aussi. Et oui, par rapport à des épreuves avec la Lune, que vous allez quand même voir les choses plus clairement hein, dans votre relation. Ça peut être un passage à vide qui risque de déclencher des mauvais réflexes dont il convient de prendre conscience aussi. Peut-être un moment de la relation où ombre et défauts remontent à la surface et où le courage de les reconnaître permet de tout assainir. Ça peut être une épreuve angoissante. On vous demande de vous confronter à votre part d'ombre, de faire un travail de développement personnel pénible sur l'inconscient éprouvant aussi. Là, on vous demandait de le faire à la fin de votre quand même présent. D'aller voir peut-être une psychanalyse, traverser les problèmes en acceptant de les regarder en face. Et votre issue, eh bien, vous avez quand même une jolie carte. Et c'est le soleil qui nous parle d'épanouissement. D'accord? Là, on a encore une carte qui signifie un écroulement. C'est joli. Alors là, il y aura une relation épanouie, épanouissante, mûrie, où tout est clair et où on peut se laisser aller à en profiter. Bon, il y aura une personne chaleureuse, joyeuse, optimiste, naturelle. Là, ne rencontrez aucune zone d'ombre parce que les deux personnes ont fait leur travail de connaissance de soi. Alors, il y aura un accomplissement, de la joie contagieuse, du bonheur sans ombre, de la lumière, de la chaleur. On vous demande aussi d'aimer son prochain. Vous allez briller, bien avec soi et avec les autres. Un épanouissement et partage heureux. Très joli. Et il peut y avoir un nouveau départ avec le fou. Ou alors, se lancer dans une nouvelle aventure, faire le premier pas, se jeter à l'eau pour voir ce que cela va donner, repartir à zéro avec confiance hein, dans une relation nouvelle ou renouvelée aussi. Alors vous allez y aller, vous lancez mais sans réfléchir. Donc je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit le soleil et le fou. Alors là, on nous parle qu'il y a un manque de profondeur dans les liens affectifs. Et c'est peut-être pour ça que vous vous éloignez là. Parce que pour vous, ça vous procure des épreuves. Difficulté de coordination dans les démarches professionnelles, gestion financière peu sérieuse, nouvel élan de mise en place de projets divers, créativité géniale. Oui, vous allez créer quelque chose dans votre relation. Ouh, joli. Et on a Battler où on vous demande d'agir et de communiquer. D'accord? Ça veut dire d'avoir assez d'audace et d'assurance pour obtenir ce que l'on veut dans une relation. Être celui qui propose et fait advenir les choses aussi. Savoir bien communiquer avec l'autre de façon à être bien compris et à pouvoir obtenir ce qu'on a besoin. Donc, je vais voir avec le fou et le battleur ce que ça nous dit. Nouvelle joie de vivre dans les relations affectives, nouveau départ dans la vie professionnelle, un manque de sérieux dans la gestion financière, projet marqué d'enthousiasme et de dynamisme, stress et agitation. Donc, je rajoute une dernière. Alors là, on nous parle d'une carte de peine. Peut-être que dans le passé, on vous a infligé une douleur. Ça peut vous dire aussi des mots durs aussi qu'on vous a infligés. Ou ça peut être des idées là qui s'engendrent les unes les autres aussi. D'accord? Bon, on vous dit de crever l'abcès pour avoir cet épanouissement dans votre relation. Ça peut être par rapport à de la rancœur ou des paroles dures aussi, hein, d'accord? Un triangle amoureux, un cœur brisé, de la déception. Alors on vous dit acceptez de décevoir, parce que ceux qui attendent de vous qu'on leur fasse plaisir, hein, qui vous imposent des exigences déproportionnées et qui vous soumettent à des demandes incessantes. Donc je vais en rajouter une sur le 3 d'épée au niveau de votre issue et sur ces épreuves au niveau de votre force. Donc, ouais. Alors là, on nous parle de justice. Alors, ça peut parler que vous allez quand même retrouver de l'équilibre, mais ça peut nous dire aussi tout ce qui est lié à la loi. D'accord? On vous dit d'avoir la responsabilité envers soi-même, de bien peser
le pour et le contre. Être juste envers soi-même. Reconnaître ou réparer ses torts aussi. D'accord? Alors, une relation basée sur une honnêteté et une transparence parfaite, il y aura. Demander à l'autre de prendre ses responsabilités ou s'attacher à les prendre soi-même. D'accord? Tirer la conclusion que tout ce qui procède et agit en conséquence avec moralité et en étant honnête avec soi-même. Alors, au niveau de ces épreuves, là, on nous parle du cavalier de denier. Ce qui signifie qu'il y aura quand même de la fiabilité. Donc, vous allez maîtriser les choses concrètes et les appliquer sans se poser de questions. Alors, il y aura de la loyauté. Que vous êtes quand même quelqu'un qui vérifie toujours avant d'agir aussi. D'accord? Il y aura une relation durable, solide, digne de confiance. Prendre le temps de développer une amitié solide, basée sur les faits et la fidélité, on vous dit. C'est très joli. Donc, je continue avec un deuxième jeu. Et là, cette fois, je vous ai pris l'oracle de la Saint-Valentin. Alors, on va voir un petit peu mieux. À la coupe. Bon. On nous parle quand même de la tour. Oh, c'est joli. Et du chemin. Donc là, on vous dit pour les couples que si votre relation de couple est construite sur des bases solides, vous aurez la chance de profiter de moments de joie. Vous n'aurez pas à vous inquiéter sur l'avenir de votre histoire, parce que celle-ci sera sécurisée et rien ne viendra assombrir le paysage. Si votre relation n'est pas construite sur des bases solides, mais que celle-ci a été le fait d'impulsion, là, on vous dit que vous risquez d'avoir un avenir proche, de vous ennuyer dans votre couple, trouvez que votre partenaire ne correspond pas à vos attentes et c'est pour ça que vous avez la carte des chemins, c'est des choix et des décisions à faire. Pour les célibataires, vous désirez construire quelque chose dans votre vie avec quelqu'un, il faudra que vous allez vers les autres et non pas que vous entendiez dans votre coin. Il faudra également vous assurer que vous êtes prêt à bâtir votre nouvelle relation sur des bases saines et pas sur d'anciennes décombres sentimentaux. Parce que là, on nous dit qu'avec la carte du trèfle, un coup de chance avec les autorités, on peut vous parler, parce qu'avec la tour, c'est ce que ça représente, ou de la chance et du bonheur au niveau de votre couple. Mais là, vous êtes quand même sur un chemin. Pour les couples, là, il y a des remises en question, d'accord? Ne manqueront pas de vous préoccuper. Vous vous poserez de nombreuses questions sur la nature des sentiments que vous unissent à votre partenaire. Là, il est possible d'un malaise qui s'installe dans votre relation, que vous rencontrez certaines tensions qui mettent de la distance entre vous et votre partenaire. D'accord? Pour les célibataires, vous aurez tendance à réfléchir sur votre personne, à savoir si vous faites le bon choix, si vous avez pris les bonnes décisions, si certaines choses ne seront pas à changer dans votre vie pour trouver quelqu'un avec qui vous mettre en couple. Alors, avec le couffin, avec le cercueil, là, ça peut vous procurer des maladies des veines aussi, mais on peut vous dire qu'il y aura la fin de quelque chose, une transformation. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, on nous parle de la femme, du soleil, des nuages. Au niveau... Oh, c'est joli. Au niveau de votre challenge, c'est la cigogne. Au niveau de votre force, c'est les souris. Et au niveau, quand même, de votre issue, c'est le jardin. Alors, peut-être que vous êtes peut-être un petit peu stressé, là, avec les souris, au niveau de votre force, pour peut-être un renouveau, un nouveau projet, la naissance d'un enfant aussi. Bon, il y aura quand même de l'épanouissement. Mais peut-être que il va falloir aller vers le monde extérieur, tout ce qui est social. Demander peut-être de l'aide aussi. Donc là, on vous dit que c'est une période propice aux contacts sociaux permettant d'établir des rapports d'ordre personnel. Que c'est un moment favorable pour votre évolution.
et annonce l'arrivée d'une personne influente dans votre environnement. Le retour à la normale dans des situations qui jadis c'était peut-être compliquées, comme on l'a vu à la coupe. Elle régule les déséquilibres de la vie, de trouver une stabilité sur le plan des émotions et des sentiments, avec certaines tensions qui peuvent avoir vu le jour dans le cadre familial, par exemple. Elle aidera à la réconciliation et à une meilleure communication entre différentes personnes. Donc, là, voilà, on nous parle de l'anneau. Alors là, ça nous parle d'une femme qui est mariée. D'accord? Alors avec le soleil, cette femme, elle est rayonnante. Et avec la cigogne, c'est une mère. Bon, voilà votre description. Alors avec l'anneau, alors là en couple, il y a une relation forte qui est vouée à évoluer vers de nouveaux engagements. C'est pour ça qu'on a la cigogne là. Et il est possible que vous désiriez ou que votre compagnon désire avancer dans votre relation. Peut-être vous voulez devenir mère, avoir un bébé. De ce fait, une demande de fiançailles ou de mariage pourrait être faite dans un avenir proche aussi. Si vous avez peur de vous lancer dans cette initiative, parce qu'on a quand même les nuages là, sachez que le moment est totalement adapté pour cette demande et qu'il ne faudra pas hésiter à faire cette démarche vis-à-vis de la personne avec qui vous partagez votre vie. Donc, au niveau amical et familial, là, il y aura quand même des périodes de bonheur, de joie. Vous aurez la chance de partager des moments agréables avec des amis que vous appréciez et vous rencontrerez de nouvelles personnes qui vous apporteront de choses positives dans la vie. Pour les célibataires, là, ça peut être une rencontre dans votre vie qui peut mener à une relation solide et qui durera sur le long terme. Alors, profitez de cette période pour aller vers les autres. Alors, vous faire de nouvelles connaissances aussi. Il est certain que vous rencontrerez une personne qui vous convient dans un avenir proche. Bon. Là, on peut nous dire que quand même, il y a un couple harmonieux dans votre relation. C'est très joli. Alors, au niveau affectif, vous permettra de profiter de grands moments de bonheur et d'harmonie avec la personne qui l'entoure, que cela soit des amis, la famille, mais aussi dans le couple. D'accord? Cette joie sera ponctuée par des échanges sincères et vous permettra de vous sentir bien dans votre vie, comblé sur le plan des émotions, et vous pourriez entendre de ceux qui vous entourent des choses positives que ceux-ci pensent de vous, et vous pourriez à votre tour en profiter pour faire savoir aux personnes qui vous sont chères ce que vous avez sur le cœur aussi. Pour les célibataires, il est probable aussi qu'une personne vous avoue des sentiments et que vous puissiez également en profiter pour exprimer les vôtres. Cela pourrait donner naissance à une nouvelle relation sous le signe de la sincérité et du bonheur. C'est pour ça qu'on a la carte de la cigogne. Pour les couples, vous progressez vers un mieux-être. Si vous avez vécu des moments difficiles dans votre couple, vous pourriez noter une grande amélioration dans les jours à venir parce que toutes les relations seront sous le signe de la fidélité, de la sincérité. Et là, il n'y a aucune ombre au tableau ne viendra les perturber. Alors avec le soleil, là, on nous parle quand même d'épanouissement. Pour les célibataires, c'est le moment d'aller vers les autres. Vous disposez d'un très bon charisme avec une capacité à vous faire entendre et à vous exprimer de façon claire et agréable. Alors cela ne laissera pas votre interlocuteur indifférent à votre charme et vous permettra de créer de nouveaux liens pouvant mettre et mener vers une relation sentimentale et solide. Alors, dans l'ensemble, que vous soyez célibataire ou déjà en couple, vos échanges avec les autres seront empreints de sincérité et de confiance. Vous ne rencontrerez aucun problème ni aucune perturbation particulière. Là, on vous le disait avec la carte du cœur. Vous arriverez dans un avenir proche à créer des liens amoureux ou amicaux qui seront profitables et que vous rendront heureux dans votre vie future. Soyez confiants et allez de l'avant. Les situations relationnelles vous sourient.
avec les nuages. Là, on peut nous dire qu'il y a des soucis passagers dans votre relation. Avec la cigogne, eh ben, le succès, là, il arrive. Mais avec les souris, eh ben, il y a des soucis qui viennent gâcher le succès. Alors, le succès arrive et ça vient tout gâcher. Mais c'est quand même, là, on vous disait bien, hein, des soucis passagers. Ouais, par rapport à un homme. D'accord, de rester rayonnant aussi. Alors que là, il y aura une période quand même de bonheur. Vous pourriez apprécier des moments agréables avec les personnes que vous aimez et vous pourriez passer une période sereine à laquelle vous renforcerez vos liens d'amour et d'amitié. Ça peut représenter peut-être par rapport à ces soucis passagers, ça peut être par rapport au foyer, la maison, tout ce qui est en lien avec la famille proche, dans le sens où l'harmonie sera au rendez-vous aussi avec les personnes qui partagent votre vie. Là, il y aura des rapports chaleureux. Ça peut être par rapport à votre partenaire aussi, hein, dans votre vie. La naissance d'une amitié ou d'un amour et des liens familiaux qui seront renforcés. Parce qu'avec le bouquet, on nous dit qu'il y a un homme qui est plaisant là. Il y aura quand même un épanouissement avec lui. Mais il y a des soucis passagers, on verra après. Célibataire, amitié et familiale, vous aurez de nouveaux signes d'affection et d'attention venant de personnes qui vous entourent. Ça peut être un ami, un conjoint ou au niveau de la famille, cet homme. Voyez bien ce que ça vous parle. Là, ces gestes seront désintéressés et remplis de sincérité. Profitez bien de cette période, ce sera bénéfique pour votre morale. Il y aura également de nombreux élans de joie autour de vous et tout cela apportera une harmonie dans votre vie et de l'épanouissement. En couple, vous vivrez quelque chose de solide basé sur la sincérité et les échanges. Alors tout se met en place pour que vous puissiez vivre des moments heureux. D'accord? Donc, on va voir ces petits soucis passagers avec les nuages à la fin quand même de votre présent. On vous dit qu'il faudra que vous vous montrez très prudent dans vos relations. Alors, si des tensions ont eu lieu dans le passé et que vous aimeriez apaiser les choses et vous réconcilier avec certaines personnes, il faudra mieux attendre un peu et où ces personnes ne sont pas encore prêtes pour renouer avec vous. Il faudra également accepter qu'actuellement vos relations n'auront pas d'évolution favorable. Mieux vaut éviter de tisser des nouveaux liens avec des personnes car celles-ci pourraient vous mener à des tensions sur le plan émotionnel qui vous apporteront beaucoup de tracas. Finalement, il faudra aplanir peut-être les situations conflictuelles que vous pourriez avoir avec les personnes proches de vous. Celles-ci pourraient mener à des colères mais aussi à des périodes de mélancolie qui vous apportera des sentiments de tristesse. Alors, avec la souris, eh bien là, ça nous parle d'une situation financière qui est délicate et passagère. Eh bien, c'est ça vos soucis. Mais avec la Vierge ou le fouet, moi je préfère dire le fouet, il y a une inquiétude là, passagère quand même. Hein. Ouais, vous vous inquiétez par rapport à ces soucis passagers. Parce que là, pour les couples, c'est que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que votre partenaire peut-être en ce moment. Il y a peut-être des tensions qui s'installent et créent des conflits au sein de votre relation. Alors, dans l'emportement, il a pu y avoir des paroles blessantes d'un côté comme de l'autre, des échanges vigoureux qui peuvent blesser moralement aussi ou sentimental et qui risquent d'être difficiles à digérer. Cela pourrait prendre un certain temps pour que les choses puissent s'apaiser. De ce fait, une rupture peut avoir lieu dans votre vie ou une pause peut s'imposer entre vous et la personne avec qui vous partagez votre vie afin d'y voir plus clair sur l'évolution que doit prendre votre histoire. Bon, c'est passager. Alors, une rupture, je pense pas, parce que c'est pas sur le long terme, c'est à court terme, là. Ces conflits, ces disputes, ces querelles. Hein? Alors là, on peut nous parler avec le chien que cette dispute, elle est avec un ami. Hein. C'est pas avec votre conjoint, c'est avec un ami. Alors du coup, là au niveau affectif, vous pourrez dire que vos relations aux autres seront basées sur la fidélité, que cela soit de votre côté comme du leur.
Là, il y a de nouvelles amitiés verront le jour avec des personnes fortes, sympathiques avec qui vous tissez des liens de confiance. Là, les liens que vous avez déjà avec certaines personnes ne feront que s'accroître et se renforcer avec le temps, ce qui vous mettra davantage en confiance en leur présence. En couple, votre relation filera le parfait amour, votre partenaire et vous serez en harmonie et vous pourrez partager de grands moments de joie et de tendresse ensemble. Pour les célibataires, n'hésitez pas à aller vers les autres. Là, il y a des rencontres qui vous permettront d'établir des affinités avec des personnes et vous pourriez trouver la personne qui vous convient. Parce que là, avec les nuages, on nous dit bien que c'est un passage tendu avec un ami. Ben, c'est ça. Hein. Bon, par rapport à des nouvelles, par rapport à une visite d'un ami célibataire, vous allez vers de nouvelles personnes, que des liens vont se créer ainsi que des affinités qui permettront de développer des amitiés qui pourront avec le temps s'orienter vers une relation amoureuse. En couple, il y aura une évolution favorable de votre situation actuelle, que celle-ci soit ou non dans une période de crise familiale et amicale. Votre situation agréable passée avec des personnes que l'on apprécie. Mais vous êtes en conflit, si c'est des amis. Bon, au niveau quand même de votre challenge, là, on nous parle que vous aurez la chance d'avoir d'agréables surprises, alors que cela soit sur le plan des relations amoureuses ou des relations amicales. Que vous aurez la possibilité d'échanger avec des personnes autour de vous qui vous rendent heureux. Si vous avez traversé une période de solitude, celle-ci devra bientôt n'être qu'un lointain souvenir, car de nouvelles personnes très sympathiques feront leur apparition dans votre vie. Si vous avez déjà un cercle d'amis avec qui vous vous entendez bien, celui-ci pourrait s'étoffer, de nouvelles rencontres, des relations établies vont se consolider. Votre vie familiale prendra un tournant radieux dans certains cas. Ça peut être l'arrivée d'un heureux événement pourrait venir agrandir celle-ci. Donc, là avec les souris, on peut vous parler qu'il y a un changement qui énerve. Et un changement, mais au niveau milieu familial ou par rapport à un ami. Parce que là, au niveau familial, ça peut être par rapport à votre propre mère. Aussi, d'accord, avec la lune. Que vous mettrez l'accent sur le rapport avec votre famille. Des liens qui jadis pouvaient être brisés seront renforcés et consolidés à travers la discussion et le partage aussi. De ce fait, vous avez le désir de renouer avec certaines personnes, alors ça peut être votre maman, d'anciens amis, d'aller voir vers eux afin d'établir un dialogue qui portera ses fruits sur le long terme. Ça sera votre challenge au couple. L'ambiance sera animée par une note de romantisme et de poésie. N'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez à votre partenaire. Cela aura pour effet d'intensifier les liens qui vous unissent. C'est joli pour les couples. Les célibataires, c'est une période propice pour aller vers les autres avec votre sincérité. Vous rencontrerez des personnes à votre écoute qui sauront vous comprendre. Votre intuition vous guidera naturellement vers ce qui correspond et vous pourrez vite voir naître des liens forts avec qui le temps évoluera pour construire une relation sentimentale stable et durable. D'accord ? Alors, soyez vigilants, essayez de relativiser au mieux ce que vous ressentez pour ne pas souffrir de trop grandes attentes qui ne viennent pas à vous de suite. Faire preuve de patience, ces choses prendront forme par elles-mêmes avec le temps. Et oui, par rapport aux poissons, là, eh ben, on peut vous dire par rapport à des illusions. Alors, ça peut être professionnel ou ça peut être sentimental. Mais là, on nous parle plus de pro, en fait. Sur le plan sentimental, il y aura de la spontanéité, de la sincérité. De ce fait, tous les échanges seront davantage d'être vrais et sans aucun calcul ni manipulation aussi. Là, il y aura des nouvelles rencontres permettront de faciliter les relations existantes, c'est-à-dire que les nouveaux contacts dans votre vie vous aideront à y voir plus clair dans des situations actuelles, de mieux aborder les relations déjà établies. Là, il y aura des nouvelles personnes de votre entourage sauront vous conseiller avec
justesse sur la meilleure façon de résoudre certains problèmes au mieux. Alors ça peut être votre maman, hein. En couple, vous rencontrerez une parfaite harmonie. Ceux-ci sentiront simplifier en eux le désir d'aimer, la joie de partage, avec des moments complices en toute quiétude se feront plus fréquentes et apporteront un nouveau souffle à votre relation. Célibataire, vous devrez vous tourner vers les autres, essayer de lier de nouveaux liens d'amitié. Des opportunités dans vos relations pourraient alors se transformer rapidement en une histoire d'amour naissant. Alors dans l'ensemble, les échanges affectifs seront positifs et d'une stabilité. Donc là, avec parler d'arnaque aussi, au niveau peut-être financier, avec les souris. Alors au niveau de votre force, pour les couples, à moins d'être déjà dans une relation bien installée et d'avoir une totale confiance en votre partenaire, restez sur vos gardes, certaines trahisons peuvent aussi venir de votre couple. Là, on vous demande d'avoir de la méfiance et de la vigilance, qu'il faudra prendre la distance avec des personnes de votre entourage dont vous n'avez pas confiance. Celles-ci pourraient tenter de vous nuire dans l'avenir. Qu'il y a peut-être dans votre cercle d'amis des personnes peu honnêtes qui cherchent simplement à satisfaire leurs désirs personnels sans se soucier des problèmes qu'ils peuvent vous causer. Dans d'autres cas, il y a des personnes qui pourraient essayer de vous tirer avec elles dans des situations malhonnêtes et qui vous seront préjudiciables si vous acceptez. Alors, au niveau célibataire aussi, c'est vous feriez une rencontre dans un avenir proche, restez attentif, ne donnez pas trop vite votre confiance parce que cela pourrait s'avérer dangereux pour vous. Là, la personne en face de vous n'a peut-être pas fait preuve de la plus grande honnêteté sur ses intentions. Ça peut parler par rapport à un ami, par rapport à une nouvelle. D'accord? Alors, avec le jardin, il y a une vie. Vous vivez votre vie au-dessus de vos moyens. Bon, là, on nous parle quand même de la faux. Il va y avoir quand même une sortie d'argent imprévue. C'est pour ça qu'on nous parlait d'arnaque. À faire attention, les amis, là. Alors là, il y a des ruptures qui s'annoncent dans votre vie. Il faudra s'armer de courage parce que ça risque d'être mal vécu. Alors, certains pourront même rompre avec des membres de leur famille. Il y aura des séquelles émotionnelles, des passages difficiles qui nécessiteront de faire preuve de détermination pour ne pas se laisser abattre. La meilleure façon de rebondir dans ce genre de situation est de se dire que vous vous libérez d'une charge du passé. Non pas que la personne soit nécessairement mauvaise, mais elle ne correspondait plus à ce que vous vous êtes fixé comme objectif pour votre avenir. Là, vos chemins n'étaient plus compatibles pour pouvoir avancer ensemble. Alors, on va voir un petit peu. Parce que là, c'est une carte de rupture. J'aime pas trop rester sur des cartes négatives. Avec le lys. Ah, c'est joli. Là, on a un changement radical pour du mieux dans votre relation. Et en fait, c'est une rupture milieu social. C'est au niveau social, c'est au niveau des amis, pas au niveau des couples, pas au niveau des partenaires, je vous le dis. Vous allez faire le tri en fait. Alors là, pour les célibataires, n'ayant personne dans votre vie sur le plan sentimental, que celui-ci se rassure. C'est une période durant laquelle de nombreuses rencontres verront le jour, mais à faire attention, parce qu'il y a des gens malhonnêtes autour de vous. Des liens forts se forgeront pour vous aussi. Ceux-ci seront bâtis sur la confiance et la loyauté. Il est presque certain qu'une relation amoureuse verra le jour dans un avenir très proche. Et ce couple sera quelque chose de sérieux qui tiendra sur la durée. En couple, là, il y a des liens qui vous unissent, se renforcent avec le temps. De l'indulgence et de l'incompréhension sera présente des deux côtés afin de faire évoluer votre situation amoureuse vers quelque chose de stable. Dans le cas où vous aurez rencontré des perturbations précédentes, d'accord, amicales et familiales, elles seront agréables. Les échanges se feront avec douceur et sincérité. De ce fait, vous pourriez partager de très bons moments seuls, le signe de la bonne humeur. C'est donc une période propice pour tous les échanges, ayant un lien sur les plans des émotions, vous en sortirez revigoré par le bonheur. Parce qu'avec la carte du jardin,
vous serez noble au milieu social. Hein. Donc, c'est une période très vaste pour les relations, qu'elles soient d'ordre amical ou amoureuse. Les situations évolueront dans un avenir proche vers une meilleure entente avec ses proches. S'il y a eu des tensions actuelles, là on vous en parlait. Et là aussi par rapport à un ami. C'est toujours le même ami. Hein. Si les rapports sont harmonieux, vous pourriez alors consolider vos amitiés, renforcer vos relations amoureuses à travers des échanges, des sorties, des voyages pour les couples. Si vous êtes une personne isolée par rapport à ces problèmes, eh bien, les choses changeront rapidement. Il faudra bien entendu aller vers les autres et ne pas hésiter à sauter le pas pour rencontrer des gens. Mais dans l'ensemble, d'accord ? Les retours seront très positifs, permettront de lier de nouveaux liens avec des gens sympathiques, voire même donner naissance à une relation amoureuse. Alors en somme, que ce soit la situation, les choses s'amélioreront et évolueront de sorte à ce que la personne concernée a davantage de confiance en elle. Alors on va voir un petit peu. Oh. Avec l'arbre, vous serez quand même du coup une personne saine. C'est une période de calme qui s'annonce dans un domaine sentimental, que cela soit avec votre partenaire, votre famille ou vos amis. Il est possible que chacun ait envie de se retrouver dans sa petite bulle, de profiter de moments de calme à l'écart de grandes villes. Or, peut-être pourriez-vous envisager de partir peut-être en week-end ou en vacances dans un endroit plus paisible si vous vivez dans une grande ville, afin de pouvoir prendre un bol d'air frais. Si vous rencontrez des difficultés dans votre relation, là on l'a vu par rapport à des amis, ce serait bon de prévoir de vous retrouver avec votre partenaire dans un lieu serein et paisible. Cela aidera à retrouver une harmonie et aussi profiter du moment de joie qui vous aidera à consolider les liens entre vous. Pour les amitiés, il est possible que certains de vos amis s'éloignent ou que vous vous éloignez d'eux pendant un certain moment. Et oui, rien de grave derrière cela. Chacun doit faire le point sur sa vie pour mieux se retrouver après. Bon, on nous parle du bateau. Eh bien, c'est s'éloigner. Hein. Qui aura un déplacement sain. Alors du coup, pour les célibataires, ça peut être un voyage, un déplacement, vous permettra de faire de nouvelles connaissances et de rencontrer une personne avec qui vous aurez beaucoup d'affinité aussi. De cette relation pourra naître quelque chose de solide et de sérieux. Et les couples, il serait bon de discuter avec votre partenaire pour envisager un voyage en amoureux, une croisière ou un périple découvert qui vous permettra de donner de la fantaisie et de la passion dans votre histoire d'amour. Le fait de bouger, de changer d'air, vous sera bénéfique et vous apportera énormément de positif dans votre relation sentimentale. Alors là, il y aura des déplacements, ça peut être par rapport à un bien-être, par rapport au loisir aussi, d'accord ? Et ça se peut que ça soit un ami de l'étranger, voyager, aller le retrouver. Et avec l'étoile, on peut vous parler aussi de faire peut-être un voyage spirituel pour les célibataires. Ou même ceux qui vivent en couple, si vous avez eu des problèmes avec un ami, eh bien, il va falloir faire un développement personnel. Quand même, vous êtes protégés. Hein. Toutes les choses iront bien dans le domaine des sentiments. La vie affective est marquée par le bonheur. Il y a des signes d'affection, une grande fidélité, beaucoup de tendresse. Vos échanges avec vos amis et votre partenaire se feront dans la douceur. Ces liens qui étaient déjà présents entre vous se renforceront. L'harmonie qui se dégagera de tout cela vous permettra de partir de grands moments de joie aussi. Là, il y a des nouvelles connaissances, des nouvelles rencontres, vous permettra d'établir vos horizons, de vous épanouir au contact de personnes avec qui vous pouvez partager en étant vous-même. C'est très joli. Donc, avec le jardin, là, on peut nous dire qu'il y aura quand même des relations avec les autres qui seront du coup sereines. Avec l'arbre, il y aura une bonne santé et des vacances sereines. C'est très joli. Donc, je continue avec un troisième jeu. Et là, je vous ai pris l'oreille du petit enchanteur. On va voir cela. Ce que nous dit à la coupe. On nous parle de douceur et on nous parle de purifier. Alors là, on peut vous parler peut-être que vous allez recevoir un cadeau et savoir le recevoir comme il se doit. On vous demande de vous extasier de plaisir, de jouir de la vie aussi.
de peut-être développer vos canaux intuitifs, notamment le goût, hein, de créer du sens avec l'ensemble de vos sens et en décelant toute la faveur. Là, c'est d'avoir de la bienveillance d'une personne, d'accord, ou l'essence d'une situation. Alors, émerveillez-vous des moyens de bonheur qui vous positionnent sur votre route. Éprouvez du désir, redoublez d'envie et régalez-vous de ces douces friandises, comme là on voit les sucettes. Hein. Ça peut être une invitation à la simplicité, au fait de passer du temps en famille, à geler votre cœur d'enfant. Vivez ce qui vaut la peine d'être vécu et gâtez-vous en circonstances. Bon, parce que là, il y a de la fertilité, il y a quelque chose qui ne bouge pas. Donc, on va voir un petit peu mieux. Là, on peut vous dire qu'il est temps de purifier votre intérieur, de balayer vos habitudes devenues obsolètes, de passer à quelque chose de plus concret, faire du neuf. Peut-être avez-vous peur du changement. Alors pour autant, il faut le prendre en compte. Alors faites le vœu de vous débarrasser de l'ancien et de clarifier ce qui a besoin de retrouver un équilibre parfait. Votre bien-être en dépend. Alors nécessitez peut-être de faire du tri, hein, au sens propre comme au sens figuré. Nettoyez vos énergies et votre lieu de vie. Aussi, ça peut être de prendre conscience des personnes qui doivent quitter votre vie, changer de situation professionnelle par rapport à un homme. Hein. Donc, on va voir ça un petit peu mieux. Alors, bon, on nous parle de racines, trésor, arrêt. Au niveau de votre challenge, il y a une victoire. Vous voulez une victoire. Bon, on le parlait à la coupe. Au niveau de votre force, on vous demande de recharger votre énergie. Hein? Et vous aurez de l'éveil au niveau de votre issue. Alors, je vais peut-être les monter un peu mieux, mes cartes. Voilà. Donc là, on peut nous parler de famille, d'héritage, de connexion aussi. C'est la douce impression d'être enveloppé d'une énergie bienveillante vous envahit. Ça peut être une invitation à l'ancrage, à la prise de conscience de vos racines, au lait qui coule dans vos veines, qu'il est temps d'arrêter de façonner votre vie sur du superficiel, misez plutôt sur l'éternel, c'est-à-dire vos valeurs et ce qui en dégage. Alors, pratiquer l'instant présent, on vous dit, méditez, d'accord? Besoin de stopper l'éparpillement, revenir au réel, recevoir un héritage peut-être, travailler sur les vies intérieures et les mémoires, hein. Faire corps avec les personnes de votre famille, de votre lignée. Ouais. Alors, pour retrouver de l'énergie, hein, pratiquer l'instant présent, on vous demande aussi de faire peut-être un travail d'introspection. Parce que là, il y a pu avoir de la tristesse, il y a pu avoir de la noirceur, des troubles, une déprime, d'accord? Là, c'est l'emprise qu'ont les questions existentielles parcourant votre esprit. Vous rêvez de mieux, d'autres horizons, d'aventures glorieuses et de contrées lointaines. Alors, cette insouciance perdue, hein, ce bonheur de laisser s'échapper au gré du vent, tout sentiment de peur vous obsède. Alors, pour sortir de cet engrenage, osez tout d'abord vous avouer la vérité. Puis, plongez votre regard à l'intérieur de votre être, portez votre attention sur vos sensations et votre état. Et que se passe-t-il? C'est ça d'être dans le moment présent, les amis. Alors, en agissant ainsi, vous vous livrez avec amour à l'inconnu et vous ouvrez la porte à la magie de tous les possibles. Alors, regardez profondément en vous. Faire appel peut-être à un thérapeute pour évaluer vos émotions. Ça peut être une aide d'une personne par vos conseils et votre bienveillance aussi. On vous demande de dissoudre vos peurs. Bon, on nous parle de l'appel. Donc là, on vous demande d'avoir de l'écoute profonde, de l'instinct, de demander peut-être aussi. D'accord? Alors, ça peut parler d'une hypersensibilité, des réactions excessives à tempérer. Peut-être vous sentir submergé par des difficultés. Et de transcender une situation douloureuse en une force indéniable.
Ouais, bon, on vous demande de faire le travail dessus, hein, d'accord? Il y aura quand même de la persévérance et un accomplissement aussi. Ça peut parler de développer peut-être votre réseau aussi. Et qu'à force de persévérance, de bons et loyaux services, d'accord, prodigués, vous évoluerez. Vous êtes mûr pour vous accomplir dans une activité à votre compte ou reconstruire votre relation sentimentale. Vous avez fait preuve de responsabilité, d'accord, et des qualités relationnelles sans pareil pour démarrer avec passion un projet d'une grande envergure. Bon, là, on nous parle quand même du trésor. On vous dit d'avoir de la richesse intérieure. Ça peut parler par rapport à l'argent aussi, de ressources, d'accord? Alors, ça peut être un rétablissement d'ordre financier hein, dans votre couple, un retour d'abondance, loi d'attraction, hein. Ça vient de la richesse intérieure. Vous donnez de la richesse dans votre relation. La présence peut-être d'un conseiller juridique aussi, ou une profession notariale si ça vous parle. Alors, réjouissez-vous des cadeaux que la vie vous envoie aussi, parce que là, ça nous parle d'abondance par excellence, la notion d'accumulation de biens et de sécurité financière. Soyez tranquille et conservez cet état de gratitude infinie. À cultiver le positif, on le récolte toujours. Bon, on nous parle de souvenirs. Ça peut être par rapport à une expérience passée, où il y a eu des regrets, où il y a du va-et-vient émotionnel aussi. Nommez, formulez vos impressions, identifiez vos sensations et vos sentiments pour permettre de mieux vous orienter. Ça peut être que vous avez besoin de vous oxygéner aussi. Bon, vous êtes protégé, hein, parce que là, c'est uniquement parce que les émotions d'autrefois tentent de vous communiquer leur désir d'être pris en compte. Et ils ont le pouvoir de vous libérer. Ils ne naviguent jamais au gré du hasard. En réalité, ils sont en partie de votre passé inachevé aussi. Là, les souvenirs sont aussi des réservoirs de bonheur. Alors, retrouvez ces réservoirs de bonheur. C'est ce qu'on vous demande là. Le problème, c'est que vous avez peut-être une carapace. Vous mettez un bouclier aussi. Alors, cet espace est votre. Hein. Il demeure en vous. Il ne tient qu'à vous de l'activer en prenant conscience que votre champ énergétique a pu être touché ou que certaines de vos relations vampirisent actuellement votre aura aussi. D'accord? Réclamez votre protection et cherchez le soutien des personnes en qui vous avez une confiance totale. Et détachez-vous des situations problématiques et des égos subdimensionnés. Et vous êtes bénis. Alors, ça peut être de demander la protection à l'archange Michael, de nettoyer vos énergies. Hein. Ça peut que vous allez demander à être sur la coupe d'un mentor aussi et vous en remettre au plus haut. Et il y aura quand même un arrêt. C'est joli. À la fin, quelque chose, la mort, la transition, une transformation, une renaissance, une résurrection. Là, c'est la transformation qui s'opère dans votre exigence. En faire le deuil peut-être d'une situation, d'une personne, apprendre peut-être le décès d'une personne ou d'un animal. Développer le pardon aussi. Une période de votre vie qui prend fin dans la bienveillance d'une nouvelle qui s'installe. On vous parle de magie par rapport à la tromperie, des mensonges. De rester fidèle à qui vous êtes vraiment aussi. Parce que le bonheur de vous retrouver dans un endroit sacré où règne le partage avec des âmes qui vous ressemblent, il s'agit de votre cocon, de votre espace. Alors osez retourner en vous-même et en votre inconscient. Ils renfermeront des puissants messages empreints de douceur et de féerie. Là, on vous demande de créer des liens. Vous retrouvez peut-être dans un espace sacré, de déposer vos vœux aussi. Hein, en fait, un vœu à la lune. Développer des pratiques magiques. Et il y aura une évolution. Présage, un message, une énergie d'amour et de magie faite de joie et d'espièglerie. Là, on vous souffle des vibrations bienfaitrices de guérison et d'élévation. D'accord? Faites preuve de persévérance et de foi. Croissance dans tous les domaines de votre vie aussi. Méditez, on vous dit. Donc, au niveau quand même de votre challenge, il y aura quand même de la victoire. Très jolie carte.
où là, il y aura du succès, de l'abondance, de la réussite. D'accord? Échec et mat, comme on dit. Une guérison miraculeuse. La vérité peut-être qui éclate. Une réalisation qui prend vie malgré les embûches. Déjouer le jeu d'un manipulateur. Parce qu'on l'a vu à la coupe, hein, il y a un homme. Hein, et je pense que c'est lui. Bon, il y aura quand même des informations, des nouvelles, des écrits, des lettres. Hein, ça peut parler de messages aussi. Alors, exprimez vos ressentis, vos intuitions et vos rêves. Hein. Recevoir un message important, une lettre, un écrit ou un document légal aussi. Un démarche pour officialiser un événement aussi. C'est tout ce qui est lié aussi aux lettres et à l'écriture au niveau professionnel. Bon, on vous demande de vous purifier. On l'avait à la coupe. Ou on vous disait de nettoyer, de faire du tri. D'accord? De nettoyer vos énergies et votre lieu de vie. De prendre conscience des personnes qui peuvent quitter votre vie. De changer de situation sentimentale aussi. Et on vous dit d'agir, de vous manifester, d'entreprendre, d'exécuter, d'exercer, d'accord? Agir efficacement plutôt que de surréagir. Développer peut-être un travail introspectif grâce aux éléments de la nature. Vous pourriez vous reconnaître en un mentor qui guidera vos pas aussi. Vous sentir attiré peut-être par le monde féerique. Donc, là, on nous parle au niveau de votre force de recharger. D'avoir des connexions, de purifiez-vous, d'accord? Ainsi, vous serez en mesure de poursuivre votre chemin plus serein. Remonter en vibration positive, ressentir chaque détail de votre avancée. Et vous retrouverez de l'énergie. On vous demande un répit pour souffler et vous délester de la tension aussi. Apprendre à apprivoiser votre environnement est crucial pour aborder la vie à ses aspects parfois contraignants. Bon, là, il y aura quand même du pouvoir, il y aura de l'audace, il y aura de la force, il y aura de la puissance. Ça peut de vous délaisser d'une image et faire peau neuve, de faire éclore votre pouvoir, donner vie à un projet de longue haleine aussi. C'est joli. Hein, par rapport à des blessures, une cassure, à une rupture, à une impasse, de devoir renoncer à quelqu'un ou à quelque chose, de vivre une séparation quelle que soit. Ça peut être de dresser un bilan là. Retrouver de l'énergie par rapport à ça. Et on vous parle de voyage, hein, de prendre du recul, de vous éloigner, faire des déplacements. Moyen de transport aussi, là il y a les événements sont en mouvement et en marche vers vous. Donc, on nous parle de l'éveil. Là vous êtes libre, d'accord? Capable de parcourir la terre entière. Vous avez bourlingué une bonne centaine de chemins. Vous vous sentez fier de l'indépendance qui pourrait vous enivrer. Alors ici, vous êtes tout autant libre de parcourir le monde avec la volonté qui vous caractérise. Sachez faire vibrer votre âme d'enfant aussi. Parce que là, du coup, il y aura de la spiritualité, il y aura un nouveau souffle. On peut vous demander de méditer aussi. Il peut y avoir des réponses qui vous parviennent, une révélation et intervention divine. Une meilleure connaissance de vous-même, du coup, hein, troquer l'ego au profit de l'esprit. Ça peut parler de la présence d'une figure sainte et bienveillante. Oh, c'est joli. Bon, on a quand même la naissance par rapport peut-être aux enfants. Il y aura un heureux événement aussi. Ça peut parler de maternité, qu'il y aura une création. Alors, couvez un projet pour qu'il puisse prendre son envol, développer votre créativité aussi. Bon, vous êtes en attente. Hein. Ça peut être la famille et l'éclosion d'un projet longuement attendu. Bichonnez encore un peu votre progéniture aussi, on vous dit. Parce que là, vous avez de la patience, on vous dit de vous ralentir. Hein. Il y a un délai. D'accord? Bon, c'est un bon présage, hein, comme dit le proverbe, l'espoir fait vivre aussi. Alors, exprimez une voix, une relation, une situation. Mesurez l'impact du temps pour le voir vous révéler des faits concrets, vous en remettre à la puissance de l'univers. Parce qu'il y a des étapes. Alors, il y aura des niveaux, un pas de plus, d'accord aussi. Voici une nouvelle, une grande étape qui se présente sur votre chemin aussi. Alors, gagner en assurance,
Il y aura une récompense bien méritée aussi. Et une évolution reconnue par vos pairs. C'est joli. Très joli. Donc, je vais terminer avec un 4e jeu. Et là, j'ai pris l'oracle des amours. 4 cartes. On nous dit, pardon, arrêtez de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Alors pardonnez, même si vous ne le dites pas, pardonnez en vous-même. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique, on vous dit. Admirateur secret, oh, c'est votre âme sœur. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a pas encore et jamais avoués. Et on nous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. C'est pour ça, là, quand vous dites la petite carte de l'oracle des âmes amoureuses qui dit, je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie. En fait, vous culpabilisez là déjà. Hein? Et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire le bon choix et cela va être favorable pour notre relation. Faites un travail personnel sur vous déjà. Hein? Méditez, faites du yoga, sortez en nature aussi. Lire des livres, ça aide. Parce que la culpabilité, eh ben, ça peut vous faire prendre de mauvaises décisions. Alors, on continue avec un dernier message du mandat à la lumière, une carte positive. On vous dit « Ma valeur ». Je transforme ma pensée face à l'être que je suis. Je suis bon et je suis aimable. Je suis important pour moi et les autres. Je m'épanouis face à la vie. Je suis conscient de toute ma bonté intérieure. Je me valorise et découvre mes belles qualités. Je m'encourage et j'ai une attirance positive face à moi-même. Voilà. Ayez de la valeur, les amis. Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance sentimentale et personnelle. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt, les amis. Ciao. Bye bye.